Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est la dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est la vôtre Esther Jessie Mwongo depuis la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, le pays de Fachi, le pays de Mzee Laurent Désiré Kabila, le pays d'Étienne Tshisekedi, le pays de tous les Congolais. C'est un réel plaisir pour nous autres de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Vous nous suivez également via la page Facebook de Numérica Télévision en direct, bien sûr. Vous êtes également sur Blue OTT International, vous êtes sur TNF-RDC, télévision numérique par fibre. C'est téléchargé bien sûr sur Play Store. Le rendez-vous des bosseurs a reçu pour vous une bosseuse, pour toutes ces personnes qui ont eu quand même la chance de nous lire sur nos différentes pages dans la semaine, ont compris et savent de qui il s'agit, mais ils savent de qui il s'agit juste par une simple affiche, mais ils auront la capacité ou la facilité de comprendre réellement, d'écouter, voilà, avec beaucoup d'attention notre invité. Mais comme vous le savez, l'émission a une première partie qui est vraiment informative. Nous commençons par la partie rose, voilà. On va souhaiter une fois de plus un jovial anniversaire à cette actrice, à cette bosseuse qui est de notre. Elle, c'est Trésor Kalula, connue sous le nom de Mwamoulopo. Elle a fêté hier son anniversaire. Une année de plus, ça se fête une année de plus. Ça se célèbre une année de plus, ça se glorifie. Nous autres, la team Mimona Grand, la team Numérica Télévision, se joint à toi pour te souhaiter un heureux jour, surtout joyeux anniversaire. Anniversaire, Ezalara, jour morote, Ezalara, Bimba. Donc mais nyon se zaya yo tikete nyon sur malamu et pesamela yo nyon sur malamu et pesamela que toutes les bonnes choses te soient attachées. Tel est le souhait de la team N Matin, et surtout que vous faites partie ou vous êtes parmi les invités les cas Otoyamba Nakati. Il y a émission Oyo d'un cœur sincère et d'une manière très sincère. Nous te souhaitons un heureux jour, cher notre star, la star du cinéma congolais, Trésor Kalula, dit Mwamoulopo. Une autre information, c'est concernant bien sûr cet événement caritatif qui aura lieu très bientôt. Si on peut bien sûr nous proposer cette affiche, Kilolo Service est en train d'organiser et prépare, voilà, une visite des orphelins, un sourire partagé. C'est prévu pour le dimanche 25 mai 2025. Pour toutes ces personnes qui voudraient participer ou soutenir cette œuvre, vous pouvez faire parvenir vos contributions d'au moins $1 au numéro 082 72 20 787 082 72 20 787. C'est bien sûr via ces numéros, soit vous nous contactez via les deux numéros qui sont affichés sur vos écrans, et nous allons bien sûr vous donner les détails pour bien sûr faire parvenir votre contribution. Mesdames et messieurs, telles étaient les informations, les premières informations que nous avions depuis la semaine, les débuts de cette semaine, programmée en ce qui concerne l'émission du jour, le magazine prévu pour aujourd'hui. On a reçu pour vous, vous l'avez vu, on va nous proposer l'affiche. L'invité du jour, c'est Madame Grace Fundi Adio, comme on est en train de le voir sur cette affiche. Mimona Grand reçoit Madame Grace, voilà, excusez-moi, pas Afundi, je pense à une dame que j'ai reçue qui s'appelait également Afundi, mais elle c'est Fundi Adio, elle est ingénieure. Si on date du 3 mai qu'on la reçoit, elle est avec nous, une bosseuse, une bosseuse dans le vrai sens du mot, Mbote Naundeko Grace. Mbote, Madame Esther. Je suis très ravie de vous voir, vous recevoir. Un plaisir y partager. Merci beaucoup. Madame Grace Afundi, une brève présentation de vous. Je sais que vous êtes ingénieur. Le reste, je ne sais pas. Si vous pouvez vous présenter, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent un peu de partout. Ok, merci beaucoup, Madame Esther. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Grace Fundi Adio. Je suis ingénieure BTP et j'ai fait
le bâtiment et travaux publics justement. Et pendant ma licence, je me suis spécialisée dans la construction industrielle du bâtiment. Et durant mon master, je me suis spécialisée dans la structure. Donc vous avez même fait un master? Oui, j'ai fait un master. Alors, mais que pense le gens de ce que tu fais comme métier? Les gens pensent quoi de ce que toi tu fais comme métier? Parce que tu sais. Bon, au départ, les gens autour de moi s'étonnaient un peu comment est-ce que je pouvais choisir un tel métier, vu que c'est sous-entendu comme étant un métier masculin. Mais par contre, moi j'avais une vision. J'avais une vision que je devais nécessairement suivre. J'avais des projets. Et c'est depuis l'enfance que je me suis penchée du côté génie civil, bien que je ne savais pas encore très bien différencier architecture et génie civil. C'est au fur et à mesure que je grandis que j'ai compris que ma passion était beaucoup plus du côté génie civil qu'architecture. Ok. Après, ça tombe bien parce que vous avez déjà anticipé ma deuxième question. Étant jeune, plus jeune, aux Okola, donc, oyo qui n'aura rapport ça tout bas projet, na yo, bas idée, na yo, ambition, les erreurs comme ingénieur. C'est pas bizarre? Bon, ce n'est pas... Bon, je dirais pas que c'est bizarre, mais bon, les gens prenaient ça comme un peu quelque chose de pas ordinaire. Pourtant, ça l'est. C'est juste que quand j'étais toute petite, en fait, je me voyais journaliste. Ah, ok. Ouais, je voyais les gens à la télé, et puis je me disais, moi aussi, je commençais à parler comme ces personnes-là. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je commençais à me poser des questions sur des choses que je voyais, des maisons, des ponts, comment est-ce qu'on fait pour faire tenir de telles structures et tout ça là. Mais bon, là, à ce niveau-là, ce n'était pas encore une passion. Et au fur et à mesure, quand je suis arrivée en 5e des humanités, je crois, j'ai commencé à vraiment apprécier les activités des ingénieurs et ainsi de suite. Et je commençais même à suivre, il y avait un cousin chez nous à la maison qui était maçon. Et de temps en temps, j'étais avec lui, je comprenais déjà les dosages, et ainsi de suite. Et il y avait aussi une organisation qu'on faisait dans mon école. Quand vous arrivez en 6e, quelques mois avant l'exita, les aînés venaient pour expliquer les différentes branches ou filières à suivre à l'université. Et comme déjà, moi, je me voyais dans ce qui est construction, et je me suis vraiment trop accrochée aux aînés qui ont fait le génie civil, les BTP et ainsi de suite. Ok. Et après, je crois qu'on... je suis un peu... En tout cas, je suis épatée par ce que vous êtes en train de dire. Si Freddy Manzakamanko peut nous proposer quelques vidéos, bien sûr, de vous, en train de faire votre beau métier. Et ça, c'est... chantier de bien. Ok, chantier. Ma caméra. Mais il y a encore une autre vidéo. On vous voit qu'au Mata, échelle. Hein? Ah, ça, c'est vous. Ah, là, vous revêtez notre casquette, en fait. On est comme une casquette, moussoussou. Quand tu es en plein travail, en fait, comment tu te sens? Oui, merci beaucoup. Je dirais, le BTP, ce n'est pas vraiment un métier, mais une passion pour moi. Ok. Oui. Au-delà d'être un métier, c'est vraiment une passion. C'est quelque chose que j'aime. J'ai fait ça avec beaucoup d'amour. Et je me sens très fière à chaque fois que je suis au chantier, à chaque fois que je dois traiter des différents cas difficiles, surtout complexes, qui me poussent à faire des nuits blanches, et ainsi de suite. En tout cas, je me sens dans ma peau. Ah non, non. Au début, c'est vrai, au début, j'avais peur, mais après, je me dis, rien ne peut m'empêcher d'obtenir ce que je veux, au fait. Donc, j'ai choisi d'être ingénieur, alors je dois montrer que je peux l'être. Donc là, on vous voit avec une tenue vraiment femme, mais là, c'est autre chose. Sur terrain, c'est une autre tenue. C'est différent. Est-ce que les gens arrivent à vous reconnaître lorsque vous êtes en tenue de travail et lorsque vous êtes hors travail? Bon, je dirais oui. Ok. Je dirais oui. Parce que, bon, comment on dit, c'est normal d'avoir ces genres de tenues au travail, vu notre métier. Comme là, par exemple, j'étais obligée de monter et tout ça là. Et après, je reste aussi une dame. Il y a des fois où je m'habille comme une dame aussi. C'est pas les chantiers partout. Ah, d'accord. Mais au moins, du coup, là, c'était un début. Vous êtes responsable d'une structure, si vous pouvez bien sûr nous en parler. Ok. Je suis responsable d'une entreprise de construction, un bureau d'études nommé Restyle Construction. C'est une entreprise qui œuvre ici en RDC. Et actuellement, notre siège
C'est sur Colonel Ebea, numéro 195, immeuble Sadissa. Donc c'est un peu ça, nous œuvrons dans le domaine de génie civil, ça veut dire que nous faisons des études, des projets, des études de faisabilité, nous réalisons, nous pouvons faire des contrôles, nous donnons aussi des formations liées au logiciel des génies civils. Et aussi il y a des ventes de matériaux, quelques matériaux que nous mettrons à la disposition de nos clients. Vous avez un groupe en tant que femme, sûrement vous avez une équipe. Comment vous arrivez à gérer ces gens, connaissant votre statut de femme, bien sûr? Ok. Ce qui est vrai, ce n'est pas facile de gérer les hommes. Parce qu'il y a de ces hommes-là qui se sentent un peu complexés d'être dirigés par une femme. Voilà. Pourtant, c'est un milieu professionnel. L'objectif, c'est de satisfaire les clients ou bien de bien faire notre travail. Donc, ça arrive parfois, tu dis ça et l'autre veut te contredire, non pour le bénéfice de l'équipe, mais seulement parce qu'il ne veut pas que la parole de la femme soit au-dessus de sa parole. Ok. Oui. Mais après, il y a toujours ces gens-là qui comprennent que c'est du travail et même si c'est une femme, mais c'est aussi un ingénieur, elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à ajouter dans tout ça. Ah, moi, je oui, et Soukaka. Bon, j'ai compris que au-delà de tout, j'ai aussi ce sens-là de leadership. Donc, c'est vrai que Mouté Mekoki Kosuka, comme tu l'as dit, mais après, on sait toujours gérer les humeurs parce que si on met la colère ou bien on met, je sais pas moi, la mauvaise humeur devant, on risque même de perdre tout ce que nous sommes en train de faire. Or, c'est notre objectif poursuivi, on ne peut pas le perdre à cause de nos humeurs ou de l'état d'esprit. Ok, il y a quand même une histoire, il y a un parcours. La question, elle est simple. Le parcours était-il douteux, votre parcours? Et vous avez dit tout à l'heure même comment est-ce que le goût de l'architecture et là on désigne les solo sûrement parfois on se pose la question, est-ce que ce parcours il était douteux ou soit encore si vous pouvez alors nous raconter un peu comment les choses se sont passées, une petite histoire de votre parcours. Ok. Je dirais de mon côté, je n'avais pas de doute sur ce que je voulais. Par contre, mes parents, oui. Ah, ok. Oui. Quand j'ai fait le choix de faire, je voulais faire le génie civil à l'université de Kinshasa. Mon père était catégorique, non, je ne pouvais pas faire ça. Ok. Parce que je suis une femme et parce que aussi il y avait trop de retard à l'UNIKIN, beaucoup de choses et tout. Bon, il m'avait proposé de faire l'économie du développement. Sincèrement, je ne me voyais pas dans ce genre d'histoire et tout ça là. Médecine, je ne me voyais pas là-bas. Et j'étais vraiment focus sur le fait que je devais faire la construction. Et c'est comme ça, j'ai commencé à faire des recherches s'il y avait d'autres institutions hors l'UNIKIN où on faisait la construction. Et j'ai découvert l'Institut national du bâtiment et travaux publics, INBTP Ngaliema. Et c'est comme ça que je suis allée me renseigner. J'ai essayé un peu de convaincre mon père. Bon, il était douteux. Il m'avait dit de commencer avec la préparatoire. Si ça ne marche pas la première année, je change. Et j'ai étudié avec ce stress-là, de savoir que dès que j'échoue, je dois partir ailleurs. Et j'ai commencé à travailler. Quand on a délibéré la première session, j'ai fait 55% et 3 cours. Bon, je ne connaissais pas trop les modalités à l'université, mais je me voyais déjà dans l'échec. Et je me disais, bon, là, en tout cas, papa, au moins, il m'a donné la chance de faire ce que je voulais, mais ça n'a pas marché. Donc, si ça arrivait que je puisse quitter l'INBTP, là, je n'aurais plus de choix. Mais, gloire à Dieu, j'ai finalement réglé la situation à la 10e session. Et c'est ainsi qu'on m'a accordé la chance. Et au fur et à mesure que les années passaient, mes parents commençaient à me faire confiance. Et la plupart des chantiers auxquels j'ai commencé à œuvrer, c'était le chantier des papas. Ah, ok. J'ai commencé à me faire confiance petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, il est très fier de moi. Ah, c'est une très bonne chose en tout cas. Après, on comprend qu'il y avait une détermination qui vous avait bien. Mais il y avait quand même des gens qui, à part papa, l'entourage des amis et tout. Oui, les amis, oui. Je me rappelle même,
les amis me provoquaient, je serais Nakuba, quelque chose comme ça. Je vais commencer à faire l'histoire des hommes. Et je serais un peu très colérique en famille. Je ne vais pas me marier parce que je serais tout le temps là, briques, ciment, Bon, il y avait ce genre de découragement parce que les filles, la plupart des filles, mes amies, faisaient la gestion des entreprises, journalisme, droit, ainsi de suite. Et moi, me lancer dans une telle branche, c'était pas facile aussi du côté ami. Ok. Si aujourd'hui, on refaisait le monde, quelle est cette autre branche? En fait, on refait le monde, on sous-entend qu'il n'y a pas l'architecture, il n'y a pas l'ingénierie. Tu opterais pour quelle option, pour quelle branche? Mécanique. Ah! T'es sérieuse là? Oui. Bah, toi, tu aimes la technique apparemment. Hein. Oui, en tout cas, moi j'aime la technique de tout. Moi, je suis pour la technique, oui. Et s'il n'y avait pas la mécanique? L'électricité. En tout cas, je vais tourner ce mot autour. Moi qui n'y passe tout. S'il n'y avait pas la technique. Ah. Ok, s'il n'y avait pas la technique. J'allais faire couper couture, quelque chose comme ça. On reste toujours dans la technique, hein? Bah oui, oui. Ah, d'accord. Ok. Ouf. En tout cas, en fait, ça explique le goût, ça explique la motivation, ça explique vraiment cette envie intéressante que vous avez vis-à-vis de la technique. Vous connaissez un certain Lionel Kinkelarichi? Oui. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a eu, c'est pas lui la personne, t'inquiète pas. Non, okay. En fait, on a eu, lorsqu'on a posté l'affiche sur nos différentes plateformes, il était parmi ces gens qui ont eu à commenter pour dire qu'ils te connaissaient. Je ne sais pas si tu as quelque chose à lui dire, une salutation. Oui, justement, c'est un collègue ingénieur. Ok. Je le salue dès là où il est. Ok. En tout cas, je suis ravie de l'encouragement qui m'a toujours porté, de la motivation. Ok. Et je suis très fière de l'avoir connu pendant mon parcours académique. Ok, merci beaucoup à toi. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre via notre page Facebook. Voilà, Numérica TV officiel. Vous êtes en direct également en train de nous suivre en TV Nabino, Numérica Télévision. Et vous êtes également sur Bleu Tête International, TNF-RDC. Nous allons parler autre chose. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission qui est plus basée sur tout ce qui est bénéfice, sur tout ce qui est avantage de ce que la personne est en train de nous raconter, de son parcours. À lobby, mais si on est sur Bundi. Se retrouver. C'est ça même, mon grand, c'est pour motiver une soeur ou un frère ou un papa ou une maman à Zolandabiso pour dire que Moutako Bananaki a bandit quelque part. Elle nous a raconté tout à l'heure que papa n'était pas d'accord. Les amis, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui est devenu celle qu'elle est, mais sûrement on doit voir un peu le côté bénéfice, voilà, les avantages que grâce Fundi Adio, Azanango Nakati ya Musala Naï, surtout qu'elle a déjà créé son entreprise à elle. Coup de chapeau à elle. Alors, si Freddy Manzaka peut nous proposer la transition, et nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Grâce Fundi Adio, c'est encore quoi le nom de la structure? Restyling Construction. Pardon? Restyling Construction. Mais c'est en anglais? Oui. Pourquoi l'anglais? Bon, je n'ai pas une raison particulière, c'est juste un nom. Ça veut dire? Rénovation. Rénovation. Pour nous, on a l'ingala, le roi va mis mon grand. Pour nous, comment l'ingala? Bon, je n'ai pas une explication très particulière par rapport à ça, mais je voulais que mon entreprise et porte le nom de rénovation. Okay. Et selon mes informations, il existait déjà une structure qui portait le nom de rénovation. Okay. Et c'est comme ça que j'ai juste changé de langue et je suis tombée sur l'anglais. Ah, d'accord. Ok. Alors, les répercussions d'après. Après, vous avez juste dit comment est-ce que les gens vous ont critiqué, positivement tout comme négativement. Mais après qu'on parle des répercussions, on voit plus le côté positif. Aujourd'hui, vous avez une histoire, vous avez bâti une entreprise, sûrement vous êtes aussi imposé dans ce secteur. Les avantages, les opportunités que vous avez eues dans ce métier. Ok, merci beaucoup. Par rapport aux avantages et opportunités que j'ai eues avec ces métiers, c'est que
Déjà, avec l'aide des aînés, j'avais les aînés et moi je courais en tout cas après les aînés. Hein, j'étais toujours là dans des chantiers, ainsi de suite. Et tout a commencé d'abord par des petites confiances où on m'a donné des petites responsabilités au chantier. Et ainsi de suite, j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à apprendre et après je me suis sentie vraiment capable de commencer à me lancer seule. Et après ça, j'ai commencé par poster mes images sur chantier, ainsi de suite. Et il y avait mes connaissances qui voyaient. Et comme ça ne manque pas, il y a toujours des personnes qui ont peut-être un problème lié dans la construction ou bien connaissent quelqu'un qui a un problème lié dans la construction. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé aussi à être sollicitée pour des petits marchés. Des petits marchés et tout ça là. Et au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à avoir des marchés qui m'a permis aussi de gagner quelque chose. Et je me suis dit, j'ai toujours voulu ne pas être employée quelque part. Donc, c'est mieux que moi-même. J'ai toujours rêvé que je sois autonome en fait. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer à créer ma structure, ainsi de suite. C'est ainsi que j'ai légalisé mon entreprise et je suis en train de me battre petit à petit. Mais ce qui est sûr, l'avantage est que avec le génie civil, c'est vrai que les marchés, ce n'est pas tout le jour. Mais très souvent, quand vous tombez sur un marché, c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose parce que vous touchez quand même quelque chose. Ah, Simon, c'est bien parce que tu le reconnais alors. Il y a de ceux qui doutent. Mais parce qu'on a eu à recevoir également, vous n'êtes peut-être pas la première personne. Tu as déjà basé à peu près dans le domaine mon rôle au Yozali, bâtiment, Blourmont et Bongo. Mais c'est rare qu'ils reconnaissent un peu ce que vous êtes en train de dire. Parlons un peu de la concurrence qui est sur le marché. Vous n'êtes pas la seule. Il y a d'autres entreprises, il y a vos collègues qui se sont lancés dans cette aventure professionnelle. Comment vous gérez, sachant que vous avez une concurrence des amakasi, particularité nous allons rendre pour que yo n'endenge na yo ba marché là. Déjà, je vais dire la particularité, c'est que je sais prendre soin de mes projets. Quand je gagne un marché, je sais comment est-ce que je dois me comporter avec les clients pour garder mon client. Parce que la plupart de nos collègues, c'est vrai qu'ils peuvent gagner des marchés et après, ne sachant pas comment est-ce qu'ils peuvent gérer ces marchés-là, et ils perdent aussi les marchés. La plupart d'ailleurs même, je peux dire, j'ai 3 à 4 chantiers actuellement que je n'ai pas commencé, mais j'ai eu à récupérer parce qu'un ami qui a commencé et puis ils ne se sont pas entendus avec le maître d'ouvrage et c'est ainsi que moi je viens remplacer. Donc ma première stratégie d'abord c'est de mettre du sérieux dans ce que je fais. J'aime vraiment rassurer les clients qu'il est entre de bonnes mains. Parce que à part le moment où moi je suis en train de les rassurer, je suis en train de faire le travaux tel que demandé, à la durée demandée et ainsi de suite. Et ça pousse même les clients à m'apporter d'autres projets. Donc c'est comme ça que moi j'évolue parce que je sais que nous sommes nombreux et il y a même de ceux-là qui sont beaucoup plus peut-être en termes d'intelligence et tout ça là par rapport à moi. Mais c'est la façon dont on gère les projets. Donc là, une petite opportunité, nous faisons en sorte que ça nous apporte des grandes opportunités. Ah d'accord. En tout cas, ça c'est vraiment une stratégie, c'est ta stratégie. Après, je sais que le secret est... Ça existe aussi. Sûrement, il y a un non-dit dans ce que vous avez dit, parce que vous ne pouvez pas du tout le brandir. Merci en tout cas pour cette explication, pour cette précision. À ces téléspectateurs qui nous suivent, ne nous appelez pas, faites-nous vraiment des messages. Nous allons vous lire, on ne peut pas recevoir vos appels parce que nous courons derrière le temps. Vous avez parlé des marchés. Comment vous faites pour avoir le marché ? D'autant plus vous êtes sur les réseaux, comment les gens arrivent à vous contacter? Parce que le monde, sachant que le monde actuel est basé sur les numériques, comment les gens font? Est-ce qu'il y a un réseau social quelconque et tout? Oui, nous avons des comptes. Nous avons des comptes Facebook, Instagram, TikTok, ainsi de suite, où nous partageons des vidéos de nos différents projets. Et ça arrive que les gens nous intéressent. Au fait, avec ce que j'ai constaté, ce n'est pas... Quand on met par exemple une vidéo ou bien on est sur le marché directement, on va tomber sur un client. Mais du moins,
on accepte quand même les questions de genre, on essaie un peu de répondre, et ainsi de suite, pour que ces gens-là restent nos potentiels clients même dans les futurs. Super. Oui, parce qu'il y a de ces gens-là qui nous ont contactés, par exemple, depuis 2023, mais c'est en 2025 qu'on veut conclure avec eux. Ok, mais il faut être patient alors. Oui, il faut être patient. Ok. Mais c'est pas du tout facile. Alors j'aimerais que si Freddy Manzaka peut nous reproposer encore la vidéo, l'une des vidéos de Madame Grace Fundi en train de faire son boulot. J'ai une petite question de curiosité que je voudrais poser à notre invité du jour. Voilà, là c'est vous. Mais on sent quand même le côté féminin. Moi, c'est la sécurité, il faut se sécuriser. C'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on doit prendre tous les risques. Ok, alors là, on sent ce dévouement, on sent cette motivation dans ce que vous faites. Un bon matin, d'ici 2 ans, peut-être une année, ça dépend de la volonté des dieux ou du destin. Nous avons salé koba la lelo. Tout le monde a motivation en amour. Donc, envie de détermination, mais un bon matin, tu croises un bon monsieur friqué qui te dit, je ne veux plus que tu fasses ça. Au sein. En tout cas, c'est... Au bout, c'est bon. Après, au début, il s'est dit, d'accord, je comprends, je vais accepter. D'ailleurs, je vais te soutenir dans ton métier. Au côté, il dit, bah là, c'est bon, on arrête, je ne fais plus ça. Bon, en tout cas, pour qu'on arrive au stade où je dois arrêter, il doit se passer beaucoup de choses. Comment ça? Il doit se passer beaucoup de choses parce que... Non, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, comme on dit, les mariages, c'est un autre monde, mais je ne me vois pas sans mon travail. Monsieur Friquet te dit, écoute, c'est bon, t'arrêtes, je fais autre chose pour toi, tu n'auras plus besoin de... Justement, comme j'ai dit, le génie civil, ce n'est pas seulement un métier, c'est une passion. C'est vrai qu'il peut y avoir l'argent, mais je ne fais pas ce que j'aime faire. J'ai de l'argent, mais je ne fais pas ce que j'aime faire. Bon, c'est bon. De toute façon, c'était juste une simple question de curiosité. Alors, mais vous avez tout à l'heure, parce que nous sommes en train même de finir, si vous avez parlé des marchés, fidèles téléspectateurs, faites-nous des messages, ne nous appelez pas, merci. Adresse, contact, comment on peut vous avoir, si on veut bien sûr, un chantier, un poste restyling, c'est ça? Oui. Voilà, et comment on peut vous contacter? Oui, déjà, il y a l'adresse physique, comme je disais, les gens qui peuvent passer. Nous sommes sur Colonel Ebea, numéro 195, ici dans la commune de la Gombe. Et puis, nous avons des contacts. Par exemple, des téléphones, nous avons le numéro 081 0260 560. Et hormis ça, nous avons nos pages Facebook, Instagram, TikTok, Restyling Construction. Ok, Restyling Construction, ça s'écrit R... Pour les gens qui nous R-E-S-T-Y-L-L-I-N-G. Ok, construction. Oui. Ok, je crois que c'est sur TikTok, Instagram, Facebook. Merci beaucoup à toi, Madame Grace Fundi Adio. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais je crois, lorsque je vous avais contacté, vous étiez curieuse de savoir comment avez-vous fait pour me repérer. Certes, la team Mimona Grand a une équipe qui est là pour essayer un tout petit peu. Vous êtes en train de lire, on dit les rendez-vous des bosseurs. Nous cherchons un tout petit peu, nous recevons sur ces plateaux les bosseurs connus et pas connus. On reçoit certaines personnalités publiques et ceux qui ne sont pas connus mais qui se démarquent dans leur métier, dans leur travail. Alors, du coup, ça se fait qu'il y a aussi des gens qui nous contactent pour des gens qui savent bateau ça la mais bazan a occasion de les cater na lumière, na écran. Mais Madame Esther, toi, tu m'as quelque part, na yébié. Mais est-ce qu'on a des émissions, on a eu ça, toi, tu as quelque part, il y a un bosseur là. Alors, on a été contacté par un monsieur que on va voir tout à l'heure, qui nous a dit que j'ai connu une personne. C'est même lui qui nous a passé votre numéro. J'ai connu une personne, dans un posa, boyambelangai. Quelles sont les conditions? Sachant qu'il y a des conditions, bien sûr, pour passer dans cette émission. Le monsieur, sans vous contacter, sans vous en parler, nous a bien sûr... Ça te fait rire. C'est vraiment une surprise. Sans vous contacter, sans vous en parler, à remplir ma condition, à lobby, et à la surprise au Yoromona. Alors,
Freddy Manzaka Mankoyi, tu peux nous proposer la vidéo. Bonjour, ingénieur Grace Fundi. C'est avec une immense joie que je t'adresse cette vidéo. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à l'équipe des Mimona Grand et tout particulièrement à Esther Jessie qui, d'une simple connaissance, est devenue une amie précieuse pour avoir organisé cette belle surprise. En effet, tout a commencé les jours où tu m'as parlé de ton projet, des créations d'une société de construction, une idée inspirante dans laquelle tu excelles, je suppose. Et bien que n'étant pas sur place pour t'aider dans les démarches administratives, je me suis demandé comment je pourrais contribuer à cette initiative louable. Beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui, surtout les filles, manquent de perspectives post-universitaires et j'ai souhaité participer à la contribution et évolution de cette initiative. En tant qu'habitué de l'émission Mimona Grand, je pensais qu'il serait formidable de te faire connaître à travers cette plateforme diffusée sur Numérica TV. Si, suite à cette émission, une seule personne te contacte pour une collaboration, alors j'aurai atteint mon objectif. Comme disait Richard Branson, l'entrepreneuriat est une aventure qui demande du courage et de la détermination. Je te souhaite tous les courages nécessaires dans cette aventure et un bon vent pour ta société. Merci beaucoup et courage. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, c'est vraiment une surprise. Hein? Je ne pouvais pas imaginer que ça serait lui. Ah, ok. Donc, c'est Eddie Divioka. Qu'est-ce que tu en penses, en fait, ton avis? En tout cas, je remercie beaucoup Eddie. Merci beaucoup. En tout cas, je me souviens très bien quand je suis venue te parler de ces projets. Bon, tu n'avais pas l'air très intéressé, mais aujourd'hui, ça m'étonne que ce soit toi qui organise tout ça là. En tout cas, merci beaucoup, merci. Sûrement, il est en train même de nous suivre en direct parce qu'il est en train de réagir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est un réel plaisir pour nous de faire cette surprise. Et ça se fait que cette surprise, elle est positive, elle concorde à ce que nous avons comme ambition, comme objectif dans cette émission, recevoir bosseurs, bosseuses, bateau un parcours, bateau travaillera, et tu fais partie de ces bosseurs et bosseuses. Ton histoire nous a inspiré, ton histoire sûrement aussi inspiré un jeune qui est en train de nous suivre et faire comprendre que non, et faire comprendre que quand il faut pas ça le métier. Il y a une personne qui nous a écrit pour dire à lobby électricité. Il m'a lobby sous mécanique. Il soit qui est coupé couture, mais bizarrement, il est technique. C'est vraiment un message qu'on a reçu tout à l'heure. Mais nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez une dédicace. Vous êtes habitué à faire des dédicaces? Non, vous n'avez pas des dédicaces. Non, je n'ai pas des dédicaces. D'accord. Mais quand même, en tant que jeune, il y a une parole de motivation que vous pouvez, pour ne pas dire pouvez adresser à un jeune qui est en train de vous suivre. Parce que vous êtes jeune, mais vous vous battez. Et aujourd'hui, vous êtes sûrement une référence pour un groupe de personnes. Ok. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire à mes amis, mes frères et sœurs, c'est que nous ne devons pas nous trouver toujours des raisons pour ne pas faire ce que nous voulons. Justement. Donc, on doit savoir créer des opportunités, on doit savoir créer nos propres emplois, on doit savoir comment est-ce que nous rendre indépendants. Parce que à chaque fois, les jeunes Congolais que nous sommes, nous avons tous la parole qui se répète,
la conjoncture du pays, ceci, c'est là. Sûrement. Mais après, j'ai compris que malgré cette souffrance, il y a quand même des gens qui réussissent dans ces pays. Ce qui veut dire que tant que je suis vivant, tant que je respire, on doit toujours être sûr, on doit se battre jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle motivation. Ndego Grâce Fundi Adio, vous êtes du Sankourou, une petite question de curiosité. Non, non, non. Et pour Adio, c'est papa, maman? Bon, c'est les noms de ma grand-mère qui est là. Ah, d'accord, parce que j'essaie de repérer les noms du Sankourou. Je sais facilement repérer. Ndeko Grâce a mis mon grand cas là. Abandeko rêver grand. Aujourd'hui, à grand parce que déjà, il est patron d'une structure. On ne va pas quand même se voiler la face. Aujourd'hui, grâce à Vision, il y a grandeur en étant jeune. Vous voyez bien dans l'émission, on peut repérer, on peut reconnaître dans l'émission. C'est une manière pour nous de dire à ces jeunes, à ces personnes qui ont des ambitions, qui ont des perspectives, mais qui ne savent pas réellement comment le mettre en place. Je crois qu'on a tous un moyen de faire un premier pas. On a tous, il y a toujours un moyen de faire le premier pas. Ne croise pas les bras, ne reste pas chez toi. Osa grand, mais osa la grand, faut pour moi la grand. Chacun de nous a un champion qui sommeille en lui, rêve grand, réalise ta grandeur et tu seras classé parmi les grands. On se retrouve très prochainement, mais je salue une fois de plus Eddie Divioka depuis les États-Unis qui nous suit en direct. Je salue également toutes ces personnes, Tapi le Toun également, qui nous suit en direct et à tous ces gens qui nous aiment. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de ce magazine. Bye bye.